Bonjour à tous et bienvenue sur notre site à la Jalouverie et notamment dans notre atelier. Comme Monsieur Blivel a dit tout à l'heure, notre atelier, dans cet atelier, on dispose de 3 formations. Le CAP CIP, conduite d'installation de production, le Bac Pro TRPM, nouveauté pour la rentrée 2021, qui est l'ancien technicien d'usinage. Donc très similaire, donc on va parler du technicien d'usinage et les quelques nouveautés viendront peut-être dans les questions. Et puis aussi dans cet atelier, si vous pouvez voir la vision globale de l'atelier, nous avons les BTS CPRP, qui est la suite logique de notre bac pro, technicien d'usinage. Peut-être la définition de TRPM. Oui, TRPM, la définition, donc c'est le technicien de réalisation de produits mécaniques. Auparavant, on appelait ça le technicien d'usinage. Donc c'est de la fabrication de pièces par enlèvement de matière. Va se rajouter quelques parties montage par rapport au technicien d'usinage. Mais on reste sur la même filière avec des machines à commande numérique et de l'usinage de pièces, fabrication par enlèvement de matière. Viendront se rajouter peut-être quelques imprimantes 3D au fur et à mesure, à voir ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans cette formation qui est un petit peu nouvelle, on va dire. Ok, donc par rapport à la présentation générale, je voulais rajouter quelque chose. Donc on réalise le bac pro TRPM, bien sûr. Donc c'est un diplôme d'éducation nationale, mais on a aussi d'autres certifications qui sont au nombre de 3. Donc on a la certification Aztec, c'est-à-dire que nous sommes liés avec la marque AS, qui est notre fournisseur entre guillemets officiel des machines, et on sert de plateau technique européennement, même on a des contacts partout à l'étranger par rapport à ça. On a aussi, on participe au campus aéronautique, et puis on a le campus naval qui est en projet cette année. Donc c'est des partenariats avec deux grosses entreprises du secteur et très dynamique pour le marché de l'emploi. Donc on va parler de la présentation du bac pro, maintenant TRPM, comment on fonctionne, la provenance des élèves. Je vais laisser parler Thierry, par exemple, sur la provenance des élèves. Donc, la provenance de nos élèves, eh bien, elles arrivent soit de 3e général, soit de 3e prépa métier. On peut avoir aussi quelques glissements d'élèves qui arrivent de CAP, CIP, qui peuvent intégrer, donc qui ont déjà fait un CAP chez nous, conducteur d'installation de production, ou conducteurs de ligne de production qui peuvent venir intégrer le bac pro chez nous. On a aussi des élèves qui viennent de seconde générale ou d'autres secondes qui viennent intégrer notre filière. Alors, il est simple, hein, soit l'élève a les capacités d'intégrer une première, on fera quelques tests hein, en fonction de quelques paramètres qu'on a besoin, nous. Donc, soit il a les capacités d'intégrer une première directement, ou soit, nous, si on relève quelques difficultés, eh bien, nous, on l'intégrera, on proposera une intégration directement chez nous. D'accord. Thierry a envoyé quelque chose. Oui, Thierry. Donc, on peut aussi, quelqu'un peut, d'un bac pro, quelqu'un qui serait dans un bac pro, par exemple, autre, et qui a déjà une année dans ce bac pro, peut aussi venir changer de formation hein, et intégrer notre bac pro technicien aussi en fonction du niveau. On verra où le caler. Donc, voici, donc là, on a parlé donc, de la provenance des élèves. Je vais juste rajouter, oui, bah si, non, Thierry l'a dit. Ouais. Il peut y avoir des personnes qui ont déjà obtenu un bac pro aussi, qui peuvent revenir dans notre bac pro et les emplois du temps peuvent être aménagés en fonction de ça. Mais tout ça, c'est en discussion en début d'année. Pour ce qui est de la répartition horaire, de l'enseignement, donc l'enseignement général, ça comporte 13h50 par semaine, l'enseignement pro 16 heures par semaine. Et on a aussi 22 semaines de stage, ou ce qu'on appelle communément PFMP, période en formation milieu professionnel.
qui sont répartis sur 3 ans, par 4 blocs de, si je ne me trompe pas, non, 6 blocs de 4 semaines environ. Alors, c'est vrai que 6 blocs, on a en seconde, ils ont 5 semaines, plus une semaine de découverte sur un voyage dont on vous parlera après. Et après, donc première et terminale, c'est 2 blocs par année de 4 semaines, ce qui fait 22 semaines au bout du. Donc par rapport à ça, on peut rajouter aussi, c'est une nouveauté, ça va démarrer cette année, mais pour vous, les personnes qui vont rentrer en seconde, on va parler de mixité de parcours. Donc c'est-à-dire qu'il y a un potentiel pour bifurquer sur la voie de l'apprentissage à partir de la classe de terminale. Donc en terminale, il y a possibilité de, suivant le parcours, le projet de l'élève, et puis si la personne veut s'inscrire dans le monde du travail, il y a possibilité de partir en apprentissage à partir de la terminale. C'est ce qu'on appelle la mixité de parcours. On pourra y répondre plus clairement si vous avez des questions ensuite. Une classe complète ne pourra pas intégrer cette mixité de parcours. Alors pourquoi? Parce qu'on n'aura pas assez d'entreprises en parallèle. C'est pour ça que chaque dossier sera étudié. Pourquoi? Parce qu'il y a des élèves qui ont un peu plus de maturité, qui ont la capacité d'intégrer l'apprentissage avant le BTS, hein, si on peut dire, et d'autres qui n'ont. Voilà, c'est un petit peu limite et ils ont encore une attitude, on va dire, une attitude scolaire, hein, qui ont besoin d'encadrement un peu plus poussé pour qu'après, arriver en BTS, ils puissent voilà, aller vers la voie de l'apprentissage. Alors après, on va vous parler un peu de comment on travaille chez nous, là, dans notre atelier. On est 4 professeurs, on va dire, en atelier et technologie. Et puis ensuite, on a 3 professeurs qui sont en AFS, qui s'occupent plus de l'analyse fonctionnelle. On a une pédagogie de projet, c'est-à-dire que c'est un travail d'équipe, mais on a une pédagogie de projet. On n'est pas une semaine sans faire de copeaux, on n'est pas une semaine sans usiner. Et on a trois projets fédérateurs tout au long de la seconde, la première, la terminale. Et puis pas mal aussi de pièces industrielles ou de pièces clients aussi. En seconde, on a le Speed City. Je vais peut-être le faire voir. Donc en seconde, on a le Speed City. Donc c'est des pièces entièrement fabriquées sur notre atelier et puis assemblées en première, si je ne me trompe pas. Ouais. Ensuite, une trottinette 3 roues. Ouais, c'est une trottinette 3 roues, vas-y. Vous voyez, c'est un prototype qui a été dessiné et proposé par un collègue de la filière. Donc voilà le prototype actuel, et puis il est en constante évolution au fur et à mesure des années. Et chaque élève peut repartir avec l'ensemble de pièces à la fin je veux dire milieu de première. Concrètement, ils doivent être partis parce que ça fait un stock de pièces assez considérable. Donc voilà, on fait pour que l'élève puisse partir avec. La seule chose qui n'est pas fournie, c'est les roues, voilà, et la planche. Tu vas parler peut-être du second projet en première, le Speed Sail. Alors le second projet en première, c'est un projet de classe. Speed Sail. Alors il va apparaître. Voilà. C'est une planche sur laquelle on vient créer donc les embases, ce que vous voyez dessous, les pièces, peut-être tu peux les montrer. Les pièces en aluminium, là, c'est l'ensemble de pièces en aluminium, donc ça fait 4 pièces. En tout, donc ces pièces-là, ce Speed Sail, c'est une planche sur laquelle on vient mettre une voile et on fait, c'est comme du char à voile, du char à voile, ou de la planche à voile, mais planche à voile sur roue sur le sable. Et donc une fois que ce projet est réalisé, en terminale, ils vont faire un essai, c'est un petit peu ludique. Ils vont faire un essai sur les plages de Notre-Dame de Mont avec leur matériel. Voilà. Et le dernier projet, c'est le skate articulé. Skateboard, qui est fabriqué, pareil, toutes les pièces sont fabriquées sur nos machines. Et pareil, les élèves peuvent ramener toutes ces pièces-là chez eux pour en monter une. La seule chose qui n'est pas fournie, c'est bien sûr les roues et la planche, comme le Speed City. À eux après d'assembler l'ensemble des pièces à la maison. Voilà. Et en parallèle de ça, donc
On crée des pièces type industriel, hein, donc d'autres pièces hein, qui sont en plus, et on a quelques pièces assez, on en a plusieurs, on en a pas mal quand même, qui viennent de Microjoule, hein, par exemple, qui est une formation qui est sur la geométrie, où on vient créer pas mal de pièces pour eux en parallèle, hein, ce qui nous permet en fin de compte de faire de la production rapide, donc savoir avoir un plan rapide, créer les pièces et puis après les emmener aux personnes qui s'occupent du micro-jeu pour voir un petit peu à quoi ça sert et où ça va sur les voitures. Donc voilà par rapport à tout ce qui est pédagogie de projet. On va vous présenter un peu le métier parce que c'est vrai qu'on vous parle de pièces mécaniques, c'est le cœur, c'est le cœur du métier, mais on voudrait vous présenter un peu plus ce qu'est notre métier. Donc en fait le principe c'est qu'on fabrique à partir d'enlèvement de matière des pièces mécaniques. Donc on a des domaines d'activité, on intervient dans des domaines d'activité très, très nombreux. Je peux en citer quelques-uns. Il y a l'aéronautique, il y a la navale, le ferroviaire, l'automobile, ça c'est les gros porteurs, l'agroalimentaire, l'agricole, le médical, la pétrochimie, le militaire, le nucléaire, donc un peu partout. Dans tous les domaines, on a des pièces mécaniques. Après donc des débouchés nombreux, que ce soit local, national ou même international. Et puis nos jeunes qui sortent de nos filières peuvent intervenir dans des toutes petites entreprises. Ça peut être une entreprise unipersonnelle, juste avec un patron, ou ça peut être carrément dans des multinationales. Notre métier regroupe plusieurs métiers aussi, on voulait vous le dire. Celui d'opérateur régleur, anciennement en tournage et en fraisage, programmeur en méthode, monteur assembleur et aussi contrôleur en métrologie, donc dans le domaine de la qualité. On va vous présenter un peu comment on procède dans notre formation, comment on va vous proposer des petits projets, on va vous expliquer ça. On va vous faire voir même d'ailleurs. On peut faire une petite démonstration de comment on fonctionne. Je vais y aller avec mon PC. À la rigueur, tu commentes en même temps. Hop. Moi, je vais pouvoir commenter. Donc là, on arrive près d'une fraiseuse à commande numérique. Donc quand je parlais d'enlèvement de matière, vous voyez, on a ici un outil, c'est une fraise avec un bloc de la matière, aluminium. Donc je vais mettre en fonctionnement et vous allez comprendre un peu mieux. Tu rajoutes Thierry si des fois tu veux... Donc là, on voit la fraise qui tourne. Moi, tu expliques, Thierry? Ah, pardon, vas-y. La fraise, donc c'est ce qui est en rotation, là, qui fait de l'enlèvement de matière sur la pièce. Donc elle va en fonction du programme, enlever de la matière sur cette pièce-là pour créer en compte la totalité de la pièce. Donc le liquide qui coule, c'est un lubrifiant qui permet en fin de compte de refroidir l'outil et la pièce, ce qui évite en fin de compte une surchauffe de la pièce et du matériel coupant. Bon. Je reprends
reprend un peu la main. Donc il a dû vous expliquer, Thierry, il a dû commenter un peu l'usinage. Donc la pièce finie, je ne sais pas si vous la voyez. Donc c'est celle-ci, la pièce finie qui a été fabriquée. Donc on est parti d'un bloc, pour résumer. On a eu une première phase d'usinage, vous voyez, donc par enlèvement de matière. Et après retournement, on a eu la fabrication terminée de la pièce. On travaille aussi avec des contrats de phase sur poste de ce type-là. Donc ça, ce sont des documents techniques. Ils font partie des choses de l'apprentissage de nos jeunes. Ils doivent savoir décoder ces documents-là. Tu as parlé de contrôle ou pas? Je t'entendais pas tout à l'heure. Non. Donc, voilà, là on a un exemple de TP. Ils sont tous, je ne sais pas si on le voit très bien, ils sont tous conçus de cette façon-là, avec un travail demandé, des exigences, des objectifs. Donc les jeunes sur poste travaillent avec tous ces documents-là, avec une grille d'évaluation, des documents, des bordereaux de contrôle, des documents à compléter pour pouvoir nous les évaluer, mais eux aussi travailler. Voilà, je vais continuer sur la métrologie, non, ou sur le... Donc ici, on a un appareil, je ne sais pas si vous voyez bien aussi, on a un appareil qui s'appelle une colonne de mesure. Un banc de mesure, pardon. La colonne est à côté. Donc un banc de mesure. Donc une petite démonstration, ça nous sert à mesurer nos outils. Voilà, tu peux expliquer. Alors ici, donc on mesure l'outil à l'intérieur. Donc là, on a une fraise. Donc la fraise, c'est une des fraises comme il y a sur la machine là-bas. Donc ici, on va venir mettre via la caméra, on viendra voir la forme de l'outil et ses dimensions. Donc en fin de compte, on va retrouver ici le diamètre de l'outil et le rayon de l'outil, pardon, et sa longueur ici. Voilà, donc tous ces paramètres-là, ils sont à mesurer et à rentrer dans les machines au fur et à mesure des différents usinages qu'on proposera. Voilà. On parle un peu du contrôle, les outils de contrôle, on a un pied à coulisses par exemple. Alors, outils de contrôle, donc on utilise des pieds à coulisses, hein, c'est du matériel basique. On a différents types de matériel, on les a pas tous ici, et des colonnes de mesure qui nous permettent en fin de compte de mesurer ici jusqu'au micron. Donc ça, c'est une colonne de mesure d'atelier, et dans une salle parallèle, on a une machine à mesurer tridimensionnelle là, qui est encore plus précise, on va dire, sur laquelle on peut faire plus de paramètres de contrôle. Ok. Donc les bancs de mesure, comme vous avez ici, on a 3 bancs de mesure actuels qui nous permettent en fin de compte d'être assez rapides. Pour nous, c'est assez rapide pour nos élèves, pour leur permettre d'être plus réactifs et de pouvoir travailler un peu plus rapidement sur les machines. Voilà. Et autrement, le matériel de contrôle, on en a suffisamment par machine, et actuellement on est doté de 11 machines à commande numérique. Donc 6 centres d'usinage, comme vous venez de voir derrière là, en production. Et à côté, on voit des tours à commande numérique. Donc on est doté de 5 tours à commande numérique comme ceci. Donc la particularité, donc les centres d'usinage, on fait plus de pièces prismatiques, on va dire, hein, ça va être des cubiques. Et sur les tours à commande numérique, ce sera plus de la pièce cylindrique, malgré que sur ces 2 tours là que vous voyez derrière moi, vous avez la possibilité de faire un peu de fraisage aussi dessus. Voilà. Très bien. C'est bon pour les machines. Donc vous pouvez faire une visite virtuelle sur le site, je vais vous mettre en partage, vous avez une visite virtuelle de l'atelier qui vous permet en fin de compte de voir l'atelier à 360 degrés voilà, sur la partie AS. On va essayer de le partager. Désolé un peu si tout est un peu... on fait de notre mieux pour essayer de présenter au mieux notre filière. On a des petits plus aussi, je voulais rajouter ça. Oui, tu peux partager. Elle est à l'écran. Ah, c'est bon. Donc, excusez-nous. Donc, on a aussi des petits plus. Je voulais vous en parler. On a des projets aussi extérieurs pour les secondes, les premières et les terminales. On a le projet en seconde, les élèves participent à un voyage à Cluses. Donc dans la vallée de Cluses, c'est en Haute-Savoie.
qui a une particularité d'usinage qu'on n'a pas beaucoup chez nous, à part sur le G, la valeur, mais c'est un procédé d'usinage qui s'appelle le décolletage. Donc c'est pas forcément avec des machines à commande numérique, mais avec des machines à cam. Et il nous semble intéressant chaque fois d'emmener nos jeunes dans ces filières qui sont très rechercheuses d'employés. Est-ce qu'on voit on peut avoir quelqu'un qui nous envoie, si vous voyez l'animation 3D qu'un l'atelier à 360 que j'ai partagé sur Teams. Ça fait un retour. Bon. Là, je le vois pas. Je donne le lien. Ouais. Donc, on vous enverra le lien s'il y a un problème à la fin de la visio. Et puis, on a donc ce projet à Cluse, je reviens dessus. Donc, il y a visite d'entreprise, mais il y a aussi. On ne voit pas. Donc, on va essayer de gérer ça. On va vous envoyer la visite virtuelle après par la suite. Donc ce projet à Cluse, il y a aussi donc c'est un voyage de groupe. On part avec trois classes. Donc il y a les bac pro maintenance qui viennent avec nous, les bac pro MEI, et aussi les CAP CIP. Donc il y a visite d'entreprise, mais il y a aussi une partie sportive. Donc il y a découverte de la montagne et du ski pour ceux qui veulent. Ensuite, en première, il y a un projet. Oui, on voit que la visite virtuelle apparaît là. C'est bien. Merci, Monsieur Blivet. Donc, en classe de première, il y a un voyage en classe lié au projet Erasmus par rapport à une visite au Portugal. Donc, ça, ce sera à définir. Donc, pas cette année, mais l'an prochain. Les premières auront la possibilité, si sanitairement on peut voyager, de se rendre à Braga, au Portugal. Pourquoi ce voyage au Portugal? C'est pour ouvrir des portes ensuite en terminale pour réaliser des stages durant 4 semaines dans des entreprises portugaises. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter sur les petits plus? Non, ben voilà, j'ai fait un peu le tour. Je vais vous parler, par contre, pour la poursuite de cette visio, il y aura des possibilités de faire des immersions tous les mercredis après-midi au lycée, la Jolivry. Donc, il ne faudra pas hésiter à contacter le lycée, le secrétariat, pour caler des rendez-vous pour toutes ces immersions. Ce qui nous semble très important pour découvrir notre métier et valider vos choix. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Thierry. Non, très bien, très bien. On a continué. Alors, est-ce qu'on peut présenter la FAO, par exemple, hein? Oui, on a oublié de présenter la FAO et on va vous présenter aussi un peu de SolidWorks. Alors, vas-y pour la FAO. Qu'est-ce que la FAO? Eh bien, fabrication assistée par ordinateur, eh bien, c'est tout ce qui est virtuel. Donc, c'est avant de venir sur les machines à commande numérique, hein, pour créer la pièce, hein, comme vous avez vu sur le centre d'usinage, là, eh bien, il a fallu créer le programme. Alors, dans l'entreprise, nous aussi, on peut directement programmer sur la machine. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de créer cette fabrication assistée, donc tout le virtuel de l'usinage. Donc, tout ce qu'on a fait, tout ce que la machine va réaliser, on le réalise virtuellement sur un ordinateur, afin de valider tous les paramètres. Donc les élèves, ils apprennent à choisir un outil, modifier les paramètres de tout, et puis créer un cycle d'usinage. Et une fois que le cycle d'usinage est validé, eh bien, ça nous permet de transférer ce programme sur la machine à commande numérique, où là, on va réaliser en réel ce qui a été fait en virtuel avant, c'est-à-dire choisir les outils, les mesurer, les monter, et usiner, usiner à partir du programme qu'ils auront fabriqué ou que nous aurons stabilisé juste avant. Voilà. Donc j'ai la possibilité de vous partager une... Parle bien fort, Thierry, parce qu'apparemment il y a un problème de son. Vous nous entendez bien? Ah non, je crois que j'ai pas de son. Ah d'accord. Alors, pourquoi il a repris? Ah oui, mais parce que donc je vais répéter, excusez-moi, c'est... La présentation. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais recommencer. Donc, la FAO, fabrication assistée par ordinateur, c'est tout ce qui est en amont de l'usinage. Donc, nos élèves ont la possibilité de créer les usinages en virtuel. Donc, le virtuel, c'est tout ce qui va être les cycles, les parcours d'outils,
Donc ça, sur un ordinateur, on a un logiciel qui nous permet en fin de compte de choisir les outils, les paramètres de coupe, créer les cycles d'outils. Et une fois qu'on a validé tous ces cycles-là, on bascule le programme qui est créé via un post-processeur sur l'informatique, on le bascule dans la machine. Et là, donc, à partir de la machine, on va réaliser en réel ce qui a été fait en virtuel avant, c'est-à-dire choix des outils, choix des mesure des outils, réglage, et après on vient créer en fin de compte la pièce qui a été faite en virtuel. Donc je vais vous partager l'AFO. Donc là vous avez, on regarde un outil qui est une pièce. Hop, si je peux en sortir. Voilà. Donc là, ce qui est à gauche là, c'est un petit peu tous les usinages qui vont être créés sur la pièce. Donc, comme je vous disais, choix des outils, eh bien, quand on vient dans les paramètres, on vient choisir un outil. Voilà, choix d'un outil, on vient choisir un outil. Choix des paramètres de coupe, on vient mettre des paramètres de coupe. Donc là, c'est un petit peu, c'est pas du chinois, mais parce que pour vous, mais après, chaque élève qui rentre n'a pas de connaissances sur ce logiciel-là, et ils apprennent au fur et à mesure, et à la fin des 3 années, ils sont autonomes sur ce type de logiciel. Donc nous, on a choisi tous les paramètres, et une fois que tous les paramètres sont créés, il suffit en fin de compte de simuler ou vérifier l'usinage. Donc là, on va voir en virtuel ce qui va se passer. Hop, voilà, on enlève la matière. Je vais accélérer un petit peu pour que vous voyez un petit peu tous les paramètres. Voilà, changement des outils. Voilà, donc là, on voit la forme de la pièce qui apparaît et avec le passage de tous les outillages qui ont été faits au fur et à mesure. Donc ça, une fois que tous ces paramètres-là sont rentrés, ça nous permet de générer un programme et ce programme-là, on le transfère sur la machine. Donc cette partie-là fait aussi partie de la formation. Ah, j'ai pas le micro? Si, je pense. Oh, pardon, je suis parti. Excusez-moi, j'ai ouvert une page qu'il fallait pas. On est obligé de couper les micros au fur et à mesure parce que autrement ça fait du bruit. Si j'ai le micro là, je pense qu'on m'entend. Oui, donc ça fait aussi partie de la formation de nos jeunes. Souvent, ils sont très intéressés par cette programmation assistée par ordinateur. Mais donc, M. Bivel l'a dit tout à l'heure, on part d'une base volumique et d'une base volumique d'un dessin 3D. Et cette partie-là est vue en partie en AFS. Je vais vous faire voir le logiciel utilisé, c'est SolidWorks. Et Thierry ou Vincent, est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce qu'est SolidWorks? Et moi, je vais vous le présenter, je vais vous le partager sur l'écran. Voilà. Thierry? Oui, bonjour. Tout le monde m'entend? Thierry, tu nous entends? Oui, tu m'entends? Ok. Yes. Donc c'est parti. Donc le logiciel SolidWorks, c'est un logiciel 3D. Thierry, est-ce que tu peux prendre la main pour expliquer l'AFS si tu as l'accès? Et moi, je vais me couper. Je vais couper mon micro. Thierry, tu peux y aller, hein? Tu présentes là? Désolé Thierry, on t'entend pas. Ah bon? Tu m'entends pas là? Allô, Alors, allô? Vincent, est-ce que tu peux... Non, Thierry? Bon, c'est pas grave, je vais prendre l'explication. C'est pas grave Thierry. Désolé pour... bon, c'est les joies du direct. Hein. Voilà, hop. Donc je vais essayer de partager SolidWorks, le logiciel SolidWorks, ici. Voilà.
Est-ce qu'on le voit? Oui, voilà. Donc vous voyez, vous m'entendez? Je ne sais pas. Hop. Donc ici, c'est le logiciel SolidWorks qui nous permet de pouvoir ouvrir. Oui. Voilà. Donc c'est un logiciel qui nous permet de dessiner le dessin en 3D. Et à partir de ce dessin volumique, on peut réaliser un programme de FAO. Donc ce logiciel-là, les élèves apprendront aussi à l'utiliser durant notre formation. Voilà. Je reviens. Donc voilà ce qu'on avait à dire. Je pense qu'on a tout balayé. J'ai peut-être fait des oublis. On peut répondre désormais à vos questions si vous en avez. Et puis on se tient à votre disposition aussi par la suite, même par téléphone ou vous pouvez contacter le lycée pour toute autre information. Je peux enlever le partage. Ouais. Dernière petite chose, on a la possibilité de faire des immersions. Des immersions donc le mercredi après-midi, on peut prendre, je crois que c'est ça, je ne me trompe pas, c'est bien le mercredi après-midi. Ouais, mercredi après-midi, 3 heures. On peut recevoir quelques élèves au fur et à mesure du long de la fin de l'année, là, pour en fin de compte permettre aux élèves de découvrir en fin de compte ce qu'on fait en atelier, les différentes choses qu'ils peuvent réaliser et avec des élèves qui sont... Ton son, il doit être coupé, je pense. Donc je répète, excusez-moi, les élèves ont la possibilité, les futurs arrivants ont la possibilité de venir le mercredi après-midi en immersion directement sur le plateau technique, ce qui leur permet en fin de compte de voir ce qui est fait et ce qu'ils peuvent faire et un petit peu le déroulé de la formation en lui-même. Et donc la possibilité de venir aussi, pas manipuler, entre guillemets, manipuler un petit peu sur les machines. On reçoit aussi des élèves pendant... Sur les temps d'atelier. Tous les temps d'atelier, pendant que nous, on est avec une classe, par exemple, un groupe classe, eh bien, on peut avoir un ou deux élèves qui viennent participer, voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'est la journée d'un second ou ce qu'est la journée d'un première sur le plateau technique en technicien d'usinage. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité pour vous, hein, ceux qui voudront éventuellement venir sur nos ateliers. Voilà. Surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas. En général, le déclic se fait à ces moments-là. Et puis, ils se rendent compte de comment on est organisé, comment vivent aussi c'est ce qui est dommageable de ne pas faire une porte ouverte en présentiel, comment vivent aussi nos élèves dans cet atelier, comment est le fonctionnement. Et l'immersion est superbe pour ça. Voilà un peu notre formation. J'espère que ça vous a convaincu, que ça vous a plu. On sera heureux de maintenant répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Vous pouvez utiliser la petite main si vous voulez pour ou par chat ou après nous envoyer aussi. La caméra, ils peuvent peut-être éventuellement se mettre. Oui, vous pouvez aussi vous mettre ouvrir votre caméra aussi si vous voulez. La mienne. Vous avez la possibilité de mettre la vôtre si vous souhaitez. Il n'y a pas de questions. C'est qu'on a été clair. Pas de questions de chat. On a été très clair alors. Ah, d'accord. Donc j'y réponds. Bon, il y a combien d'élèves par classe? Au maximum, on est des classes de 24 élèves et 24 élèves en atelier avec 2 professeurs en simultané. Donc ce sont des classes très raisonnables. On travaille vraiment. Oui. Comme je disais tout à l'heure, on a 11 machines à commande numérique. Au début de la formation, ils sont 2 par machine, je veux dire, quand ils rentrent en seconde, jusqu'à peu près au mois de décembre, pour qu'ils se familiarisent.
puis qu'ils ne soient pas non plus tout seuls. C'est toujours plus agréable ou plus simple à deux d'apprendre les nouvelles notions. Et derrière, à partir du mois de janvier, ils sont tout seuls sur la machine, donc ce qui leur permet en fin de compte d'acquérir des compétences assez rapides. Donc comme on a 11 machines à commande numérique sur une classe de 24, il est facile de les mettre au moins en atelier sur des TP tournants, qu'ils soient souvent en activité sur machine. Autrement, à part être sur machine, ils apprennent la FAO, ils apprennent à gérer un magasin, d'outillage et tout un tas de choses à côté. Ah. Oui, Madame Latouche explique qu'il y a bien 24 places possibles dans cette classe. Oui, je ne sais pas si vous aviez répondu, mais je pense que... Madame Latouche, pour la main, on va la laisser parler. On t'entend pas. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir dans ce magnifique atelier. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant aussi pour vos jeunes, c'est de venir en immersion. On propose, c'est toujours possible. Et ils vont découvrir le métier. Ils peuvent, vous l'avez peut-être déjà dit, hein, Monsieur Blivet et Monsieur Boucard, mais c'est ça qui est important, qu'ils viennent découvrir le métier et découvrir qu'il y a de l'avenir dans ce métier, parce qu'ils n'ont pas idée forcément que ça existe. Enfin, c'est pas, on ne parle pas comme des mécaniciens automobiles, des carrossiers, mais effectivement, c'est intéressant de devenir ce métier qui est porteur d'avenir, et on le voit avec nos projets Erasmus, hein, qui sont aussi, ce sont des métiers qui se font partout en Europe. Donc voilà, donc je vous invite les jeunes à s'inscrire en immersion le mercredi après-midi. On a 4 dates là, et vous pouvez appeler l'accueil et on vous donnera une date ou envoyer par mail. Voilà, est-ce que ça vous convient? Également, Sylvie, on leur a expliqué qu'ils pouvaient venir aussi sur nos temps d'atelier n'importe quand sur semaine, si ça les arrange, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Oui, alors là, on verra au cas par cas, effectivement, oui. Pourquoi pas, on peut l'évoquer, oui. On les a déjà reçus, hein, on a déjà reçu quelques-uns. Oui, s'ils veulent approfondir, on sait que l'orientation, c'est une priorité en classe de 3e, et on essaie puis au vu du contexte actuel, c'est important qu'ils puissent bien savoir ce que sont les tenants et les aboutissants de cette formation.